Bon les amis, vous avez pu voir lors de ma dernière vidéo que je faisais des alimentations sous vide. Donc maintenant je vais acheter un gros colis de viande, plus de 8 kg de viande pour mettre sous vide. Je vais vous expliquer le pourquoi je mets sous vide. Voilà, on va peser le pied américain. Tac. On tare le récipient. S'il veut bien. Voilà. Alors, l'avantage de la mettre sous vide, il faut savoir que ce qui brûle votre viande, les saucissons, les côtelettes et tout dans le congélateur, c'est l'air qu'il y a dedans. Donc l'air qu'il y a dedans oxyde la viande, elle brûle votre viande. Sous vide, il n'y a plus d'air, donc la viande ne sera jamais brûlée au congélateur. On avait dit combien ici? 630 grammes. À peu près, 630. Il y a un problème, hein. « 631 tout pile. Voilà, nos 630 grammes sont dedans. Je rallume. Impeccable. On aplatit bien. On vérifie bien que vos bords ici soient propres. Donc quand vous faites du haché, essayez de remplir un maximum votre sachet et l'aplatir pour le laisser le moins d'air que possible. Et lui, il aspirera le peu d'air qui reste dedans. Et voilà. Là, on marque la date. Donc on avait 1 kg de 2 kilos. 2 kilos. Ah, mais plus ou moins. On va peser. Il y a 630, 630 et 700. 770, Ouais, celui-là, il était. 640, Oui. 770, 640, ça fait Non, mais c'est bon. et 620. Il y a 3 repas. Regardez comme c'est parfait. Il n'y a plus du tout d'air dedans. Il n'y a plus rien. Voilà. Quand vous mettez votre film plastique, il y a un côté lisse et un côté granuleux. Le côté granuleux, hop, vous le rentrez dans la gouttière d'aspiration. Voilà. On ferme et on aspire. Alors, pour ce qui est saucisse, comme c'est de la viande très fraîche et qu'elle s'éclate assez facilement, vous la mettez là. Fermez. Il y a aspirer et fonction fruit. Je vais appuyer sur fonction fruit. Donc là, il va aspirer, mais très doucement. Voilà. Et voilà. Et mes saucisses, elles restent bien belles. Elles ne s'éclatent pas ni rien. Juste là. Hop. Voilà. Donc là, j'avais mis la fonction fruit. Et voilà. Mes saucisses restent de la saucisse, ça ne devient pas du haché. Voilà, c'est presque fini. Donc vous voyez, tout est mis sous vide. Et voici les emballages. Ici. Regardez le bordel avec les emballages, ça prend de la place à crever. C'est phénoménal toute la place que ça prend, comparé au sous vide. Donc pour empiler tout ça dans un congèle, il faut déjà un fameux congèle. Hein. Donc ici, pour compter 1, 2,
Ouais, on va dire trois tiroirs, trois bons tiroirs, mon cœur. Ouais, hein, on peut empiler l'un sur l'autre. Ici, avec 2 tiroirs, on sera tout empilé. Donc on gagne un bon tiroir. Alors on a notre grosse qui est là. Elle n'a pas bougé. Et pourtant, ça sent bon, hein, ma grosse. Alors voilà ce que je vous expliquais, pourquoi je mets sous vide. Il faut savoir que l'air, qui est dans les emballages non sous vide, brûle la viande. Voilà, regardez, on a la preuve, elle est brûlée. Vous voyez, votre viande là, elle est foutue. Elle est brûlée, elle est foutue. Voilà. Que sous vide, ça fait pas ça. Voilà, mes 3 blocs de fromage sont prêts. Alors, comme dans tout, hein, il y a des petites ratés. Nouveau sachet, je me suis trompé de dimension. Donc j'ai 2 sachets. Alors ils sont pas à la poubelle, je les mets là. Et plus tard, quand j'aurai de la charcuterie ou quoi, je pourrai les réutiliser. Donc ça, pareil, on peut en laisser en frigo. Il va garder sa fraîcheur. On peut en mettre 2 au congèle. Et pendant les fêtes, tac, on les ressort. Alors il faut savoir qu'au frigo, ça va se conserver des semaines et des semaines. Au congèle, vu que le froid et l'air ne sait pas attaquer le fromage, il gardera son jus. Par contre, il va être extrêmement exaucé au niveau du goût. Il va garder tout son goût et tout, ça va être extrêmement puissant. Donc, on va bien se régaler. Voilà, donc pareil pour la baguette. Hein. Vous savez que la baguette ou le pain, quand vous mettez au congèle, en général, elle est brûlée, la croûte est blanche et tout, c'est brûlé. Donc là-dessus, vous pouvez mettre la baguette au congèle ou même les laisser comme ça. Donc il y a 2 baguettes qui vont rester ici comme ça à l'air libre. Voilà, près de ma casserole. On va avoir le temps de conservation. Et les 2 là vont aller au congèle. Et ça, c'est pour moi maintenant. J'ai faim. Et pour ce qui est du fromage, vous avez vu la grosse tablette que j'avais. Si j'ouvrais, ça sentait. Mais là, ça sent même pas le fromage dans le frigo. Donc on peut le laisser là-bas ou bas. Là, rester un bon mois et demi comme ça dans le frigo. Il sera mangé avant, mais vous pouvez le laisser un bon mois comme ça dans le frigo.